Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur TypeScript. Aujourd'hui, on va parler des décorateurs. C'est un sujet dont on avait déjà parlé dans la série sur JavaScript. Mais vous allez voir que les décorateurs en TypeScript sont assez différents par rapport aux décorateurs en JavaScript. Pour ce tutoriel, on va avoir besoin d'utiliser le navigateur. Ça va être plus pratique pour afficher véritablement les logs dans la console. Et donc, on va utiliser le setup que l'on avait utilisé dans la toute première vidéo de la série sur TypeScript. Comme c'est un setup que l'on n'a pas forcément utilisé beaucoup dans cette série, au final, on a plutôt utilisé TS-Node. Donc, on va refaire ce setup rapidement. On va créer ici un fichier HTML et on va rajouter un script. Au niveau de la source, on va aller renseigner un fichier JavaScript, index.js, qui sera généré au moment de la compilation de notre fichier TypeScript. Ensuite, on va pouvoir créer le fichier TypeScript. Et dans le terminal, on va pouvoir générer un fichier de configuration avec la commande tsc-init. On peut utiliser directement cette commande puisque lors de la première vidéo de la série sur TypeScript, on avait installé TypeScript globalement. Et ensuite, on va pouvoir lancer le compilateur en mode watch, donc avec le drapeau "-w", pour recompiler de manière automatique à chaque fois que l'on effectue un changement dans notre fichier TypeScript. On lance le compilateur et vous voyez qu'on a bien notre fichier JavaScript qui a été généré. Et donc c'est ce fichier qui sera lu par le navigateur et qui a été renseigné ici au niveau de la source dans le fichier HTML. Pour parler des décorateurs, on va d'abord revenir sur l'idée de décorateur en JavaScript et ensuite on verra la différence avec les décorateurs en TypeScript. Un décorateur en JavaScript, c'est une fonction qui va permettre d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires sur d'autres fonctions. Par exemple, si on crée une fonction de base, ici qui va permettre d'ajouter des nombres, on va retourner void, et ici on va juste loguer la somme de A plus B. Donc on a notre fonction de base, et on va pouvoir la décorer, ajouter une fonctionnalité supplémentaire à cette fonction avec un décorateur. Comme je le disais, donc un décorateur c'est une fonction. La fonctionnalité que l'on va vouloir rajouter ici, ça va être tout simplement un log de la date à laquelle la fonction est exécutée. La subtilité des décorateurs, c'est que ce sont des fonctions qui vont prendre en paramètre, justement, une fonction. Le décorateur est une fonction qui prend en paramètre la fonction que l'on va souhaiter décorer. Et donc l'idée des décorateurs, c'est de pouvoir décorer plusieurs fonctions avec un même décorateur. Autrement dit, d'ajouter une même fonctionnalité à des fonctions différentes. Dans paramètres, on renseigne bien notre fonction que l'on va vouloir décorer. Et ici, on va avoir une syntaxe de fonction query. On va retourner une fonction anonyme avec un nombre indéfini d'arguments. Ici, au niveau de la notation, on met bien any au niveau du type, puisque on va vouloir décorer n'importe quelle fonction avec notre décorateur. Donc on va avoir des fonctions qui vont avoir des paramètres différents, un nombre de paramètres différents, et surtout des types différents pour ces paramètres. Donc c'est la raison pour laquelle on renseigne le type any ici. Et à l'intérieur de la fonction anonyme, on va pouvoir rajouter notre fonctionnalité supplémentaire. Ici, il va s'agir simplement de loguer la date à laquelle la fonction est exécutée. Et ici, on va juste convertir
la date en une chaîne de caractères. Ensuite, après l'ajout de la fonctionnalité supplémentaire, on va pouvoir exécuter notre fonction de base, donc la fonction que l'on souhaite décorer. On exécute la fonction avec les arguments, et si par exemple la fonction retourne une valeur, on peut rajouter un mot-clé return ici. Voilà pour le principe. Alors maintenant, si on essaye d'utiliser notre fonction add sans le décorateur, on va ouvrir le fichier HTML avec live server. On va inspecter ici. Et dans la console, on a bien la somme qui s'affiche. Donc de 2 plus 3. Maintenant, on va pouvoir décorer la fonction avec le décorateur. Alors pour ça, ce que l'on peut faire ici, c'est changer le mot-clé const avec le mot-clé let. Le mot-clé let va nous permettre de réécrire la variable add. Et ici, au niveau de la valeur, on va utiliser le décorateur. Et en argument, on va bien renseigner notre fonction add. On sauvegarde. Et vous voyez que cette fois-ci, notre fonction add a bien été décorée. Lorsque l'on exécute, on se retrouve non seulement avec la somme, mais également avec la fonctionnalité supplémentaire, le log de la date. Et on pourrait utiliser ce décorateur sur n'importe quelle fonction qui nécessiterait d'afficher un log de la date. Voilà pour l'idée des décorateurs en JavaScript. Alors maintenant, les décorateurs en TypeScript, le principe va rester plus ou moins le même, sauf que on va utiliser les décorateurs en TypeScript avec des classes. Alors pour illustrer tout ça, on va commencer par créer une classe. Ici, on pourrait commencer par ajouter un constructeur. Lorsque l'on va instancier la classe, on va avoir deux paramètres, le prénom et le nom de l'utilisateur. Ici, on pourrait rajouter une première méthode qui va être un getter. Les getters sont des méthodes spécifiques qui vont permettre d'accéder à des propriétés. Ici, on va retourner donc le nom complet de l'utilisateur. Et on va aller chercher le prénom et le nom que l'on va insérer dans une chaîne de caractères. Alors on pourrait également rajouter ici un attribut qui va être statique, qui va dépendre directement de la classe elle-même et non pas des instances de la classe. Et ici, on va juste avoir une description de notre classe, une chaîne de caractères, et on va dire classe utilisée pour générer des objets user. On a un attribut de classe qui est statique. On va maintenant pouvoir ajouter également des méthodes. On pourrait rajouter ici une méthode pour générer un mot de passe. Comme on utilise le navigateur, on pourrait utiliser l'objet window. À l'intérieur de l'objet window, on va avoir un objet crypto et dans cet objet, une méthode qui va générer un identifiant de manière aléatoire. Donc on a une première méthode. On pourrait également rajouter une autre méthode qui va être cette fois-ci asynchrone. Vous allez voir que on va pouvoir décorer également des méthodes de classe asynchrone. Si on va aller récupérer les postes de notre utilisateur, on a bien une fonction asynchrone, donc on peut utiliser le mot-clé await, et ici on va utiliser fetch pour aller récupérer des données à partir
de notre API JSON placeholder et on va aller récupérer des posts. Ensuite, eh bien, une fois qu'on a la réponse, on va convertir la réponse au format JSON et on va retourner les données. On va pouvoir également rajouter une deuxième fonction, une deuxième méthode asynchrone pour récupérer cette fois-ci un post. Donc la différence ici, c'est qu'on va avoir un paramètre dans notre méthode et on va pouvoir utiliser le paramètre ici comme ceci. Donc on a notre classe qui est prête et on va maintenant pouvoir créer des décorateurs pour cette classe. Et vous allez voir que on va pouvoir non seulement décorer les méthodes de la classe, la méthode standard, le getter qui est une méthode et les deux méthodes asynchrones, mais on va également pouvoir décorer l'attribut description et on peut même décorer la classe elle-même. Donc on va pouvoir rajouter des décorateurs un peu partout dans cette classe. De manière intuitive, on va commencer par les méthodes, puisque c'est ce qui se rapproche le plus bien, de ce que l'on avait fait juste avant avec la fonction add. On va créer un premier décorateur pour notre méthode, celle-ci qui permet de générer un mot de passe. Alors les décorateurs en TypeScript sont toujours des fonctions. On va pouvoir créer ici un décorateur. On va l'appeler méthode décorator. Et on va aller essayer de décorer, par exemple, cette méthode, generatePassword. À nouveau, ici, en premier paramètre, on va avoir la méthode originale, la fonction, que l'on souhaite décorer. Il va toujours s'agir d'une fonction. Et la subtilité ici, en TypeScript, c'est qu'on va avoir un deuxième paramètre qui va correspondre à un contexte, et ça va permettre à TypeScript de savoir précisément ce que l'on souhaite décorer. Et donc dans ce cas, ce que l'on souhaite décorer, c'est une méthode, donc on va avoir ce type au niveau du contexte, classe, méthode, décorateur, contexte. Et comme ça, TypeScript va savoir que ce décorateur doit être utilisé sur des méthodes. Ensuite, comme en JavaScript, on va avoir une structure de fonction query, donc on va retourner une fonction. Et ici, en paramètre, on va aller récupérer notre classe, qui va être une référence à la classe avec le mot-clé 10. Au niveau du type, on peut utiliser ce type que l'on n'avait pas encore vu jusqu'ici, thisType, qui permet justement d'annoter les mots-clés 10. Et donc ici, notre référence, on va rester assez vague. On va dire qu'il s'agit d'un objet. On récupère la classe avec le mot-clé 10 et on va pouvoir ajouter notre fonctionnalité supplémentaire. Alors d'ailleurs, on va essayer de faire usage ici du deuxième paramètre, donc le contexte. Ce contexte permet à TypeScript de savoir ce que l'on souhaite décorer, et il s'agit au final d'un objet avec tout un tas de propriétés. On va avoir notamment par exemple le nom de la méthode qui est décoré. On va avoir également si cette méthode est privée ou statique, etc. Plusieurs propriétés plus ou moins intéressantes. Et ici, donc dans notre fonctionnalité supplémentaire, on va essayer de faire usage du contexte. La fonctionnalité supplémentaire, ça va juste être un log, et on va aller chercher le nom de la méthode que l'on exécute. On utilise le contexte. Alors ici, il va falloir convertir cette valeur en une chaîne de caractères pour que tout fonctionne. On va loguer le nom de la méthode qui est appelée et on va également loguer la date. On va récupérer la date que l'on va mettre à nouveau sous la forme d'une chaîne de caractères. Ça, c'est notre fonctionnalité supplémentaire. Et à nouveau, comme en JavaScript, il va falloir appeler la fonction qui est décorée.
Et donc ici, on peut faire usage du premier paramètre. On a la méthode originale, et pour l'appeler, eh bien, on peut utiliser la méthode call, qui va permettre d'appeler la méthode originale avec le contexte de this, l'objet qui fait référence à la classe. Donc, si vous avez un doute sur l'utilisation de la méthode call, n'hésitez pas à aller regarder dans la playlist sur JavaScript. Il y a une vidéo consacrée aux méthodes call, apply et bind. On a notre décorateur qui est prêt. On va pouvoir l'utiliser sur la méthode generatePassword. Pour utiliser le décorateur en TypeScript, eh bien, il suffit d'ajouter ce symbole, donc arrobase, et ensuite le nom du décorateur. On va pouvoir tester tout ça, donc on va créer ici un nouvel utilisateur. On va utiliser la méthode comme ceci. Et vous voyez que tout fonctionne correctement, donc on a bien le mot de passe qui a été généré. Ça, c'est la méthode de base, la méthode originale, et ensuite, eh bien, juste au-dessus, on a la fonctionnalité supplémentaire qui a été ajoutée par le décorateur. Ici, à savoir, on a le nom de la méthode, c'est bien generatePassword, et ensuite la date. Voilà un premier exemple de décorateur sur une méthode. Alors maintenant, on va essayer d'aller décorer nos méthodes asynchrones. On va créer un nouveau décorateur. On va copier le précédent. On va juste le renommer. On va aller décorer des méthodes asynchrones. Au niveau de la fonction anonyme, il va bien falloir ajouter le mot-clé async. Ici, on va se débarrasser de cette fonctionnalité supplémentaire. On va toujours appeler la méthode d'origine, sauf que cette fois-ci, il va bien falloir attendre que la promesse soit résolue. Donc on rajoute le mot-clé await et on appelle la méthode d'origine, toujours avec le contexte de la classe. Et ici, on va pouvoir comme ça récupérer les postes. Au niveau de la fonctionnalité supplémentaire, pour ces deux fonctions asynchrones, eh bien, on va essayer de calculer le temps que ces méthodes mettent à s'exécuter. Pour ça, on peut utiliser console.time. Et ici, il faut un label. À nouveau, on va utiliser pour le label, eh bien, le nom de la méthode. Comme ceci. On a le début du marqueur de temps. On va utiliser donc console.timeEnd pour avoir la différence entre les deux. Grâce à ce décorateur, eh bien, on va pouvoir savoir combien de temps met notre fonction asynchrone à s'exécuter. Et en définitive, ici, on va bien retourner les postes. On va pouvoir tester notre décorateur, donc on va d'abord rajouter le décorateur ici, sur cette première fonction. Et pour le test, eh bien, on va rajouter donc une fonction invoquée immédiatement, qui va être asynchrone. On va aller récupérer les postes. Comme ceci, et on va loguer les postes dans la console. On va exécuter la fonction, et on récupère bien tous les postes, et juste au-dessus, on a la fonctionnalité qui a été rajoutée par le décorateur, donc on a bien notre label ici, le nom de la fonction, et ensuite eh bien, le temps qu'il a fallu pour que cette fonction asynchrone puisse récupérer les postes. Donc ça fonctionne correctement. Vous allez voir que par contre, si on rajoute le décorateur ici sur la deuxième fonction, ça ne va plus fonctionner. On rajoute le même décorateur sur la deuxième méthode asynchrone,
et on va essayer de l'utiliser ici. On récupère un poste par son identifiant, on vient loguer les postes, et vous voyez qu'on a une erreur ici. Et on remarque que l'identifiant est undefined. Ça ne fonctionne pas tout simplement parce que cette deuxième méthode, eh bien, elle a un paramètre. Dans ce cas-là, lorsqu'on a un paramètre avec les décorateurs, il va falloir changer un peu la syntaxe. Dans la fonction anonyme, il va falloir récupérer les paramètres. Alors, comme on pourrait utiliser potentiellement notre décorateur avec n'importe quelle méthode, eh bien, on va aller récupérer tous les arguments. Et ici, lorsque l'on va appeler la fonction de départ, eh bien, lorsque l'on va utiliser la méthode call, on va également renseigner les arguments. On va appeler la méthode originale avec le contexte de 10 et les arguments qui ont été renseignés en paramètres. Et donc dans ce cas-là, ça fonctionne correctement. On a bien récupéré notre poste, et ici on a toujours la fonctionnalité supplémentaire, le label getPost et le temps qu'il a fallu pour récupérer l'article. Il faut bien faire attention lorsque l'on va utiliser des décorateurs avec des méthodes. Si les méthodes ont des paramètres, qu'il s'agisse de méthodes asynchrones ou non d'ailleurs, eh bien, dans le cas où la méthode a des paramètres, il faut ici le renseigner dans la fonction anonyme et les utiliser avec la méthode call. Alors d'ailleurs ici, comme on a un nombre indéfini de paramètres, un tableau, eh bien au final, on pourrait utiliser plutôt la méthode apply à la place de call, et ici renseigner directement le tableau. Et ça fonctionnerait de la même manière. Encore une fois, si vous avez des doutes sur l'utilisation de la méthode apply, n'hésitez pas à les regarder dans la playlist sur JavaScript. Il y a une vidéo consacrée à ce sujet. Voilà pour les décorateurs avec les fonctions asynchrones. Alors maintenant, on va essayer de créer un décorateur pour notre getter. Ici, on va rajouter un nouveau décorateur. Alors on pourrait même d'ailleurs copier le premier. On va se mettre ici. On va modifier le nom. Et donc ici, à nouveau, pour TypeScript, il va falloir changer le contexte. On va lui indiquer qu'il ne s'agit pas d'une méthode comme les autres, mais bien plutôt d'un getter décorateur contexte. Et comme ça, TypeScript va savoir que on utilise ce décorateur sur un getter. Alors ici, on pourrait changer le nom du premier paramètre également, comme ceci. Comme on a affaire à un getter, ici on va récupérer la valeur. Notre fonctionnalité supplémentaire, eh bien, ça va être tout simplement de mettre la valeur récupérée sous la forme d'une chaîne de caractères. On va pouvoir utiliser le décorateur sur le getter. On va venir ici. On ajoute le décorateur. On va pouvoir le tester comme ceci. Et vous voyez qu'on récupère bien le nom qui a été mis en majuscule. On a le nom complet qui a été mis en majuscule et c'est bien la fonctionnalité de notre décorateur. Alors, autre chose que l'on peut faire avec les décorateurs, c'est rajouter des paramètres. On peut tout à fait avoir un décorateur avec un paramètre. On va en créer un tout de suite. L'idée, eh bien, ça va être à nouveau de profiter de la structure de fonction query. On va imbriquer une nouvelle fonction ici. On va aller récupérer la valeur que l'on souhaite renseigner en paramètres. Et ici, on va imbriquer à l'intérieur cette fonction qui va devenir
une fonction anonyme que l'on va retourner comme ceci. Maintenant, on peut faire usage de ce paramètre. Alors dans ce cas-là, au niveau de la fonctionnalité supplémentaire, eh bien on va retourner une chaîne de caractères. Ici, on va aller récupérer la valeur. Et ensuite, eh bien, on va à nouveau appeler le getter avec le contexte. Avec le mot-clé this, donc qui fait référence à la classe. Maintenant, on va pouvoir utiliser ce nouveau décorateur. On peut tout à fait cumuler les décorateurs. On a un premier décorateur et on va en rajouter un deuxième. Et vous voyez que pour celui-ci, eh bien, il va falloir rajouter un paramètre. TypeScript nous indique qu'il y a une erreur. Et effectivement, il faut bien rajouter le paramètre. Ici, au niveau de la valeur, eh bien, on va dire non complet, comme ceci. Et voilà ce que l'on obtient. On a toujours notre nom qui a été mis en majuscule par effet du premier décorateur. Et ensuite, grâce au deuxième décorateur, eh bien, on a rajouté ici non complet. Alors notez d'ailleurs que l'ordre des décorateurs est important. Dans ce cas-là, on a d'abord utilisé le premier décorateur, celui-ci, qui permet de mettre le nom complet en majuscule, et ensuite on a utilisé le deuxième décorateur, donc on a rajouté la valeur ici, qui est passée en paramètre. Si on inverse l'ordre des décorateurs, voilà ce que l'on obtient. Dans ce cas, on ajoute d'abord le nom complet, ensuite on met tout en majuscule. Et donc on se retrouve au final avec l'ensemble qui a été mis en majuscule. L'ordre des décorateurs ici est important. Voilà pour les décorateurs sur les getters. Au final, il faut bien penser ici à changer le contexte et à renseigner que le contexte, eh bien, il s'agit d'un contexte de getter. On peut également ajouter des décorateurs sur les attributs de la classe. Alors pour l'instant, on a un attribut statique, on va lui rajouter un décorateur. On va venir créer ici un nouveau décorateur. Alors ici, le premier paramètre ne va pas véritablement être important. Donc il s'agit toujours au final de la target. Mais dans ce cas, le premier paramètre n'est pas vraiment important. Par contre, ici, au niveau du contexte, eh bien, on va bien renseigner que l'on va vouloir décorer un champ. On utilise ce type, class field decorator context, comme ceci. Et donc, dans ce cas, on va retourner une fonction anonyme. Et ici, on va aller récupérer le champ. Alors, dans ce cas, le champ que l'on souhaite modifier, il s'agit du champ description. Et c'est bien une chaîne de caractères. Dans la fonction, on pourrait renseigner le type, comme ceci. Et à nouveau, eh bien, ce que l'on va faire, c'est juste mettre le champ en majuscule. Alors, pour annoter correctement les choses ici, c'est-à-dire pour faire en sorte que ce décorateur ne puisse être utilisé que sur les attributs qui sont des chaînes de caractères, eh bien, il faudrait préciser les choses. On a un type générique. On pourrait ici, dans un premier temps, renseigner à nouveau la référence à la classe. Et c'est surtout là que ça va être important. On va pouvoir renseigner, après la virgule, eh bien, le type
d'attributs qui vont être concernés par ce décorateur. Ici, ce décorateur ne va pouvoir s'appliquer que sur les attributs qui sont des chaînes de caractères. Si on revient ici et que l'on rajoute notre attribut, ça devrait fonctionner. Alors par contre, si on avait un attribut qui était par exemple un booléen, vous voyez qu'on a une erreur. Le typage fonctionne correctement. On va remettre ici une chaîne de caractères et on va pouvoir utiliser ce nouveau décorateur. On va aller récupérer la description sur la classe et vous voyez que ça fonctionne. La description a bien été mise en majuscule. Alors d'ailleurs, ce que l'on pourrait faire, c'est utiliser également le contexte. Dans ce cas-là, par exemple, comme il s'agit d'une méthode statique, eh bien on pourrait rajouter une condition, une sorte de garde. Ici, on peut aller utiliser le contexte et on a un booléen ici statique. Si l'attribut est statique, eh bien seulement dans ce cas-là, on va utiliser notre décorateur. Donc ça permettrait, si on utilisait ce décorateur sur différents attributs, eh bien de faire le tri entre les attributs qui sont statiques et ceux qui ne le sont pas. Dans ce cas, eh bien le décorateur ne s'appliquerait que sur les attributs statiques. Voilà comment on pourrait par exemple ici utiliser le contexte. Alors maintenant, dernier exemple, on va pouvoir également utiliser les décorateurs sur la classe elle-même. Donc on va créer un premier décorateur pour la classe. On va l'appeler classe décorator. On va avoir plusieurs versions pour les décorateurs qui vont s'appliquer directement sur les classes. Une première version qui va être entre guillemets simple et une deuxième un peu plus compliquée. Toujours ici en premier paramètre, eh bien on prend la target. Donc dans ce cas, la target, eh bien ça va être la classe d'origine. Et ici au niveau de la notation, eh bien on va utiliser toujours la notation que l'on a pour les classes. Une classe, eh bien c'est bien une fonction constructeur. Pour rester le plus générique possible, eh bien on va prendre un nombre indéfini d'arguments. La fonction constructeur retourne bien n'importe quel type. Comme ça, on a une annotation la plus générique possible pour la classe. À nouveau ici, eh bien, en deuxième paramètre, on va avoir le contexte. Et ici, il s'agit bien d'un classe décorateur contexte. Donc on va appliquer le décorateur directement sur la classe. Et donc ici, eh bien, qu'est-ce que l'on pourrait faire, par exemple? On pourrait récupérer la classe, aller regarder dans le prototype, et rajouter dans le prototype, eh bien, une propriété date, par exemple. Si on utilise notre objet user directement, on va rajouter le décorateur sur la classe. Et si on regarde dans le prototype, il y a bien une propriété date qui a été rajoutée. Alors si on souhaite rajouter directement un nouvel attribut dans la classe, au lieu d'utiliser cette première méthode simple de décorateur, eh bien on pourrait construire un décorateur plus complexe en utilisant ce que l'on avait vu dans la vidéo précédente, à savoir les mixins. On va créer un mixin
qui va être un décorateur. Et toujours, on va créer un type générique avec une contrainte. Et ici, notre contrainte, eh bien, ça va être toujours la même. Il va falloir que notre type T soit assimilé à une classe. Donc, on a toujours une fonction constructeur avec le mot-clé new qui peut prendre n'importe quel argument et qui va retourner n'importe quel type. On a une définition générique pour le type T qui s'apparente bien à une classe. Et ici, eh bien, on va prendre notre classe de base qui va être de type T et on va avoir également le contexte qui va être un class decorator contexte. Comme pour tous les mixins, on va retourner une classe anonyme qui va étendre la classe de base. Et ici, à l'intérieur, on va pouvoir rajouter notre propriété date. On rajoute la propriété date comme ceci. Et on va venir utiliser notre décorateur, toujours directement sur la classe. Et vous voyez que cette fois-ci, on a bien également une propriété date qui est directement donc sur l'objet user et qui n'est plus comme précédemment dans le prototype. Dans le prototype, normalement, on devrait toujours avoir une propriété date qui est ici, mais on a également une propriété date directement sur l'objet user. Et ça, c'est grâce au deuxième décorateur. Avec donc la version Mixin. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les décorateurs. Alors, il y aurait beaucoup plus de choses à dire forcément sur ce sujet, mais voilà, c'était une introduction aux décorateurs en TypeScript. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à bientôt pour la suite de la série sur TypeScript.